Hey tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo, ma foi, gênante. Petit disclaimer avant de commencer. Je suis ce genre de youtubeuse. Waouh! Oh putain, je suis jamais sur les filtres Instagram. Quel youtubeur es-tu? Moi je fais quoi? I might joke to you. Bon, je sais que je sers à rien, c'est pas grave. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais préciser que oui, j'ai 17 ans d'existence. On dirait pas, mais tant mieux, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y a des points négatifs. Ah, c'est quoi déjà le TikTok? You can't stand au club. You can't even get in. Je peux pas rentrer dans les discothèques. On va sans doute me demander ma pièce d'identité toute ma vie. Si jamais j'ai envie de boire quelque chose d'autre que du jus de pomme. Mais quelque chose de vachement cool, c'est que quand je serai à la maison de retraite, on fera nos petits jeux de cartes. Ah ah, c'est le truc. Je serai la seule qui sera cute. Et avec moi, on jouera pas qu'aux cartes. Et je veux juste préciser aussi que cette vidéo, c'est pas du tout pour faire ça va? Je veux juste préciser aussi, je ne fais pas cette vidéo en mode victime. Inscrivez-moi sur adopteunmec.fr. Comment je connais ce site? Loin de ça, je fais ça en fait pour rigoler, relativiser. Je veux ouvrir mon cœur, parler de mes petites déceptions amoureuses, mes petites anecdotes drôles. Et à tous les jeunes gens qui me regardent, on a vraiment toute une vie pour se poser. Faut vraiment se focaliser sur soi-même et vous prenez pas la tête. Bonjour Annabelle, 17 ans, célibataire. Je n'ai jamais été en couple, je le vis super bien. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent penser que c'est hors de la norme et c'est archi pas un sujet sensible pour moi, sinon j'en parlerai même pas sur YouTube. Donc avant de commencer toute chose, c'est vrai qu'on a tous des manières différentes d'agir quand on est en crush sur quelqu'un. Et pour que vous arriviez mieux à me comprendre ma situation, mes petites histoires, je vais vous partager la recette désastreuse que mon cerveau applique automatiquement quand je suis en crush sur quelqu'un. Ce que j'ai fait la plus grande partie de ma vie et que je viens seulement de réaliser il y a pas très longtemps. C'était de déjà trouver la personne. C'était pas compliqué avec moi. J'ai eu mon tout premier crush à 2 ans. Je suis tombée in love avec des gens dans la rue, dans le bus, à Intermarché, un peu tous les endroits possibles. Première étape, je cerne la personne. J'ai pas trop besoin de parler, je pense un bruit parle pour lui-même, genre tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'il y a personne qui voit ce que je veux dire. Puis on attaque la phase 2, je pense que vous savez très bien ce que c'est d'avoir un crush. Tu commences à penser à la personne, elle apparaît dans 2-3 de tes rêves. D'ailleurs c'est souvent, les gens ils viennent dans mes rêves, genre ils s'incrustent sur des gens que j'ai parlé genre une fois dans ma vie. Et après j'ai des crushs sur eux. C'est tout à fait normal hein, de réfléchir à cette personne. Là où le problème intervient, moi je reste trop dans ma fantaisie. On attaque la phase 3, je prends le bus, je suis genre ah mais là ça serait trop bien pour un petit date, on pourrait faire ça. Je me fais 50 000 plans dans ma tête, je m'invente des discussions, des petits scénarios. C'est vraiment une série Netflix de 25 saisons, aussi long que les Simpsons. J'imagine une double vie avec cette personne, je l'idéalise, genre pour moi c'est le Seigneur des Anneaux. Je n'ai jamais regardé ce film mais genre Seigneur des Anneaux, je ne compte jamais le regarder. C'est comme Star Wars, j'en ai pas besoin de mon existence, mais je le connais pas tant que ça en fait. Genre je connais juste la version que j'ai créée. En fait ça se trouve je suis amoureuse avec moi-même. Donc mon crush c'est toute une série. La fois on va aller manger des glaces, la fois on va aller en ville, mais dans la vie actuelle les moments partagés sont même pas des épisodes. Donc vu que je me suis créé toute une situation dans ma tête, quand je reviens à la réalité et que la personne est en face de moi, je sais plus trop comment agir parce que dans ma tête on est genre BFF mais en fait on s'est parlé 2 fois. Ça crée tout un espèce de malaise entre mes fantaisies et la réalité, et ce qui rend en fait la situation gênante. Donc je vais éviter de parler à mon crush parce que je vais être bizarre, je vais être froide, je vais être un rocher genre humain, et donc cette personne ne va pas m'apprécier. C'est là où est venu mon pseudo TikTok Pierrefeuille007. Non pas du tout. Et vu que je passe trop de temps à idéaliser le Seigneur des Anneaux comme on l'avait dit, je passe à côté des personnes avec qui je ne suis pas gênante et que je suis pas un caillou, mais je suis une feuille. Je fais trop des métaphores, des personnifications bizarres, et je pense qu'il y a personne à part ma prof de français qui va comprendre. Du coup les personnes qui m'apprécient pour l'Annabelle gentille, aimable, attentionnée, c'était déjà bien. Et moi je suis pas intéressée parce que je pense au Seigneur des Anneaux, qui ne m'aime pas. Et voilà, c'était l'histoire de ma vie, à très bientôt sur ma chaîne, bye. Honnêtement, je pense que j'aurais jamais pu aussi bien m'exprimer sur ce qui se passe dans ma tête. Ça fait peut-être 8 mois que j'ai réalisé que tout le temps j'utilise la même recette, et faudrait peut-être songer à aller sur Marmiton. Franchement, même si le départ de cette course Mario Kart a été un peu douteuse, je suis peut-être place 7ème. Et ça fait un petit bout de temps que je me concentre sur moi-même, et je pense que c'est le principal. Je vais bientôt arriver première place, on va mettre l'analyse psychologique de côté, j'en peux plus, et je vais vous parler des anecdotes. Ah, j'aime pas mes cheveux, ils sont insupportables. J'avais déjà fait une vidéo sur mes crushs foireux, donc je veux pas reparler des mêmes garçons parce que c'est bon, ils vont prendre la grosse tête, j'en peux plus. Putain, on fait ça dit m'a pas reconnu. Je garde une liste sur mon téléphone de tous les garçons que j'ai aimés. Je suis trop dans une série Netflix toute seule en fait. Il y a une nouvelle mode en ce moment, c'est les gens ils font genre ouais elle ça se voit c'est le personnage principal. Moi franchement je ne pense pas que je suis enfin non je suis pas le personnage principal. Je pense que je suis une meuf qui passe comme ça dans les couloirs avec mon petit sac à dos. J'ai genre 0,2 secondes de temps d'écran, mais c'est pas grave, ils sont appréciés. Donc ouais, une fois je suis passée à côté d'une perle, et en quatrième franchement c'était la pire année de ma vie. Juste penser à ça, ça me fait des frissons dans le dos. Et j'avais un petit crush sur un garçon. Et il était trop beau. Waouh, ouh, oh, some taste in the house. Je passe à autre
chose. C'était plus Seigneur des Anneaux vibes. Une fois son pote, ou que j'avais aussi un crush, enfin j'ai un crush tout le monde. Il m'a fait oh Annabelle, tu veux aller en petit date avec lui, machin d'idiot. Et moi j'étais genre, je suis toujours passée à la phase de il m'aimait pas parce que j'étais bizarre. Et du coup là c'était la phase 4 et j'étais genre je fais quoi maintenant? Et du coup j'ai fait genre j'entendais pas, je concentrais. Je suis horrible comme fille. D'ailleurs si un jour vous prenez un râteau, ce n'est pas forcément contre vous. Cette fois-ci j'étais un peu violente avec les outils de jardinage, mais c'était rien contre lui. C'était vraiment une bonne personne, vraiment grave du potentiel. Je regrette pas parce que j'étais pas mentalement prête à me mettre dans une relation. C'était juste pas le moment pour moi. Le train allait arriver plus tard. Il n'est toujours pas arrivé. Il a failli arriver je vous raconte après. Puis passons au deuxième candidat. Là c'est un crush marron. Là c'était plus récent, donc j'ai un peu mûri, pris un peu plus de confiance en moi. Je crois que j'avais pas encore réalisé la recette. J'étais un peu dans le déni. En gros je faisais un petit stage, un petit montage. C'était l'année dernière. C'était dans l'entreprise de mon père. Donc là ça va être gênant. Mon père il va me regarder différemment quand on est à table. Mais bon, oupsie. Je fais mes petits montages, ta. Et ils ont toute une équipe. Il y en a un qui m'intrigue un peu. Il devait avoir à peu près 35 ans. J'ai eu des moments bizarres. Il me donnait des bonnes ondes. Il avait l'air d'avoir la tchatch et tout, je sais pas. J'aimais bien. Tous les jours je passais ma journée avec un membre différent. Ma journée avec lui, mais c'était trop bien. Il m'a dit qu'il avait une meuf, je te jure. Il s'est rien passé, bien sûr. Heureusement d'ailleurs il était sympathique, genre j'avais pas trop envie qu'il finisse au commissariat. Et après j'ai dû lui dire au revoir, est-ce que j'ai fait un câlin ou pas? Ah non, je lui ai pas fait un câlin, je fais genre au revoir. C'est la dernière fois que je l'ai vu. C'était une pomme un peu trop mûre à mon goût. Mais voilà, c'était juste une petite fantaisie dans ma tête pendant une petite semaine. Les gens ils avaient fait des stages à l'hôtellerie et tout, ils étaient grave contents d'avoir fini. Genre oui, heureusement c'est fini cette merde. Mais moi j'étais un peu genre goodbye my lover. Passons au troisième candidat. Prétendant, j'aurais dû dire prétendant pendant toute la vidéo, putain je suis conne. Troisième prétendant. J'étais à une petite soirée. Je me servais un petit 7-up. Et je retourne ma tête et je vois genre un mec qui a l'air mignon. Je bois ma petite boisson. Parce que je suis obligée de faire les bruits. On fait la fête, machin, bidule. Et je vois plus ce garçon, je suis genre mais il est où? Et après il revient, je suis genre oh my god, il y a mon crush. Alors que je le connais pas. Bref, je crois que j'ai dit aussi à ses potes que je le trouvais mignon, en espérant qu'il aille me parler. Mais il m'a pas parlé, du coup je suis allée toute seule. J'étais genre hey. C'est la première fois de ma vie que j'ai fait ça, genre j'aborde jamais les gens. Mon cœur était genre j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. On parlait de la pluie, du beau temps, du machin, du bidule. Et ça a duré genre 30 minutes. Et ma pote elle m'a fait non on dirait pas trop kiff. C'était pas très... Je sais pas, moi j'étais à fond et puis lui était un peu genre yeah. Ok, et du coup je continue à faire la fête, c'est maintenant la fin de ma fête, j'attends devant la maison. Oh, il y a la police qui est venue cette soirée. La police a déterminé que c'était la fin de la fête. J'attendais mon père dehors avec ma pote, je revois le mec et je me dis c'est dommage, je l'aimais bien, je lui ai demandé son snap. Je vous ai dit j'avais compris la recette et je me suis dit non, maintenant faut que les choses changent, faut sortir de son cocon. Voilà, j'étais trop au taquet. Si vous avez un crush, allez lui parler, soyez pas un caillou. Il me le donne, je rentre chez moi. Ding. Et il m'a ajouté. Moi du coup mon crush de soirée il m'ajoute sur Snap et tout, je commence à me faire des films. Au début il était grave sympa, genre grave intéressé, genre, il m'envoyait des petits trucs et tout. Là j'étais à la phase 4 pour la première fois de ma vie. J'arrête de lui parler en décembre, je me dis il me fatigue, il me prend 3 jours à répondre, là c'est bon. Je prends mes valises et je me casse. Je le repars en février. La conversation est en train de mourir donc je me suis dit il va la ressusciter un de ces quatre. Il l'a pas fait. Grave dommage, la phase 5 n'a pas été franchie. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça se trouve il était comme moi en 4ème. Son train n'était pas encore arrivé à destination. On peut mettre une petite musique triste. Bon c'est pas moi qui a chanté, je vais mettre au montage. Ça en était trop. Puis dernière anecdote, j'ai pas envie de finir cette vidéo. Mais cette vidéo en fait elle est infinissable. C'est l'histoire de ma vie. Je vous ferai une partie 2 quand j'aurai franchi l'étape 5. L'anecdote la plus drôle dans tous ces petits moments de folie, j'ai du mal à dire hein. J'ai pécho un mec de 15 ans. S'il vous plaît n'appelez pas la police. J'avais une petite discussion comme ça. Après c'était pas comme l'autre gars que je vous ai parlé tout à l'heure. Genre le cœur ne faisait pas partie de la discussion. She left the chat. Après il y a eu slurp. C'est trop gênant wesh. Après il m'a dit son âge de... Il m'a demandé mon snap. Je lui ai donné mon snap. Il m'a fait genre t'es trop une bonne embrasseuse. Ah ça se traduit pas bien. Tu embrasses très bien. Et j'ai fait merci. Après il m'a envoyé le ciel. Tu veux que je réponde quoi à ton ciel? Genre mon ciel. Et après il va m'envoyer son herbe et je voulais... Ça m'intéresse pas. Si mon intro est copyrighté donc je chante à la place, je vais vous mettre 20 secondes de la chanson de Little Peep. Et du coup bah j'ai pas répondu. Désolée frérot. Oh my god. Ça c'était mon karma. Récemment il m'a envoyé flamme. Et moi j'étais genre... C'était un petit moment lors d'une soirée. Ça va seulement être un petit moment d'une soirée. Je devais me confesser pour mes actes un peu douteux. Ne reproduisez pas les mêmes erreurs que moi. Demandez l'âge avant toute chose. T'as quel âge? C'est quoi ton anniversaire?
Et du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me connaissez maintenant intimement, vous savez le fonctionnement de mon cerveau et puis c'est assez effrayant. J'espère que ces anecdotes vous ont plu. N'hésitez pas à en laisser en commentaire parce que moi je me suis affichée, genre ne me laissez pas m'afficher seule. Si vous avez un truc à retenir vraiment de cette vidéo, c'est que chacun a son rythme, il n'y a pas besoin de se stresser, chacun va s'arrêter à un arrêt différent. C'est la vie les babes. Franchement vous cassez pas la tête, vous mettez pas la pression. SOS, j'ai 16 ans et j'ai jamais embrassé. On se calme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous.